Salut à vous tous mes bien-aimés et bienvenue dans mon beau monde francophone présenté donc par G Florica DGN et merci au ministère d'adoration WDGN qui nous réunit présentement. Nous allons aujourd'hui donc avec la Rhapsodie des réalités, encore donc notre dévotionnel quotidien écrit donc par l'homme de Dieu, le pasteur Chris Oyakhilome, le président fondateur du ministère Love World, connu communément sous le nom donc de Christ Embassy. Alors, la méditation d'aujourd'hui est intitulée « Voyez des victoires et des possibilités ». Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs ». Nous lisons cela donc dans le livre de Nombre, le chapitre 13, le verset 30. Nombre, le chapitre 13, raconte comment Dieu a ordonné à Moïse d'envoyer un homme de chaque tribu pour espionner le pays de Canaan. Ces 12 hommes devaient donc s'infiltrer dans Canaan et faire un rapport à Moïse. Cependant, lorsqu'ils sont revenus au camp avec les résultats de leurs enquêtes, ils ont tous confirmé que la terre de Canaan était un pays magnifique, une terre où coule le lait et le miel. Et ils ont même présenté certains de ses fruits comme preuve. Mais malheureusement, 10 des 12 espions se plaignaient de leur faiblesse, de la férocité des habitants de Canaan et disaient que leurs villes étaient d'énormes bâtisses bien fortifiées. Pire encore, ils se lamentaient de la peur qui s'emparait de leur cœur à la vue des descendants du géant Anak qui était dans le pays. Donc vous pouvez lire par rapport à cela leur rapport vraiment bouleversant dans le livre de Nombre, le chapitre 13, 31 à 33. Alors, cette morose nouvelle à propos de ce pays qui dévore ses habitants a suscité le découragement dans le cœur des Israélites. Mais 2 de ces espions, tenez-vous bien, 2 de ces espions, Caleb et Josué, ont parlé différemment. Oh, alléluia, bien-aimé, dis avec moi, je parle différemment. Je défie le statu quo. J'exprime ma foi. Amen. Alors 2 de ces espions, Caleb et Josué, ont parlé différemment. Ils voyaient des victoires et des possibilités. C'est pourquoi ils ont interrompu le peuple en disant, et nous lisons cela donc dans Nombre, le chapitre 13, le verset 30, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Alléluia, quelle foi. Ils ont en outre chargé l'assemblée en leur disant, « Nous n'allons pas nous rébeller contre Dieu. N'ayez donc pas peur de ces gens. Ils nous serviront de déjeuner. Ils n'ont aucune protection de Dieu avec eux. Mais Dieu est avec nous. Donc, n'ayons pas peur d'eux. » Amen. Vous lisez cela donc aussi dans le livre de Nombre 14, 9. Bien-aimés, ne soyez jamais intimidés par vos détracteurs et vos adversaires. Déclare après moi. Je ne suis jamais intimidé par mes détracteurs et mes adversaires. Au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes un homme d'affaires par exemple, ne vous vautrez pas dans des pensées profondes sur l'influence de vos concurrents ou ne vous laissez pas intimider par la conglomérat de grandes envergures proches de vous. Ne vous laissez pas troubler par les nombreuses multinationales de premier rang avec lesquelles vous devez composer. Vous êtes la prospérité d'Abraham, la postérité d'Abraham. Ok? Déclare avec moi, je suis la postérité d'Abraham. J'ai Dieu avec moi. Tout est à mon avantage. Je suis héritier de la promesse. Amen. Donc vous, voyez et parlez différemment. Voyez à travers les yeux de l'esprit. Voyez à travers la parole. Indépendamment des défis impressionnants qui pourraient vous être lancés, voyez votre victoire, voyez votre succès, voyez votre santé, voyez votre triomphe, voyez vos contrats, voyez votre mariage, voyez vos enfants. Alléluia, gloire à Dieu. Tout dépend de jusqu'où tu peux voir par la foi, bien-aimé. Utilise la puissance de ton intelligence, la puissance de ta pensée pour susciter la vision
que Dieu met en ton cœur par la foi. Amen. Et reçois ton miracle, reçois tes promesses, reçois la manifestation de tes promesses et de tes miracles au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons donc faire cette prière avec foi. Bien-aimés, je vous invite donc à répéter après moi. Je ne vois que des victoires et des possibilités. Je suis audacieux et courageux. Je gagne quels que soient les défis et les circonstances auxquelles je suis confronté. C'est du pain pour moi. Alors je fixe mes regards sur la parole éternelle et sur la parole infaillible de Dieu. Je marche continuellement dans la victoire, dans la santé, dans le succès, dans la prospérité et dans la justice. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Les brodis camaranon jangrenes que remonta carida sacrede, crabos que braniza crandos que tele monta carida chata, evroniza antraningo takirango jacredes que brano sembrandi, prados que teremanta chikranos que brano secradis, evrakiko taka, que likon taka chokalita. Lengronis cantarantosi krados que paradachata. Oh Seigneur, je ne vois que toi. Je ne vois que toi en toutes circonstances. Ma foi est ancrée en toi. J'ai confiance en toi. Chaque jour, en tout temps, à tout moment, mon regard est fixé sur toi, l'auteur de ma foi. Oui, merci Seigneur de ce que je peux tout faire par toi. Merci de ce que je peux parler à n'importe quelle montagne. Ta parole déclare que si j'ai la foi petit comme un grain de sénévé ou de moutarde, je peux ordonner à la montagne de se déplacer. Je parle maintenant à cette circonstance dans ma vie au nom de Jésus et je l'ordonne de sauter de mon chemin. Tu as dit que en ton nom, tous ceux qui auront cru chasseront des démons. Je chasse maintenant au nom puissant de Jésus tout démon qui influence ma vie d'une manière ou d'une autre au nom puissant de Jésus, qui influence ma pensée au nom de Jésus. Merci pour l'autorité que j'ai dans le nom de Jésus. Merci pour la victoire que j'ai sur mes adversaires, mes concurrents. Merci pour la grâce unique qui œuvre dans ma vie, qui me distingue de la foule, qui me qualifie pour ce dont tu trouves que je suis qualifié. Merci de ce que ta parole fait de moi ce que je suis. Je suis ce que tu dis que je suis et je peux faire toutes choses par Christ qui me fortifie, car le plus grand, Christ vit en moi que celui qui est dans ce monde. Oui, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, tout est possible. Toute opportunité, toute possibilité. Sans limite. Je suis instoppable. Alléluia. Ma vie va de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, pour l'étude approfondie, tu peux continuer dans le livre de Nombre, le chapitre 13, le verset 25 à 30. Nombre, chapitre 13, verset 25 à 30. Tu peux également lire dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 18. Un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Alléluia. Et les invisibles sont éternels. Gloire à Dieu. Pour la Bible en un an, vous pouvez donc lire dans Marc le chapitre 15, versets 21 à 47. Marc 15, 21 à 47. Et dans le livre de Nombre, le chapitre 34, le chapitre 35 et le chapitre 36. Pour vous qui voulez le plan donc de la lecture de la Bible en 2 ans, vous lirez donc dans le livre de Actes, le chapitre 27, le verset 9 à 20. Actes 27, 9 à 20. Et également dans le livre de Somme, le chapitre 74. Somme, le chapitre 74. Amen.
Eh bien, merci à vous tous, mes bien-aimés, de vous être plongés avec moi dans mon beau monde francophone. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, ainsi que toutes les nations, au nom de Jésus. Et nous disons ensemble Amen à cela. Sur ce, Florica DGN vous dit à très bientôt. N'oubliez pas, je vous aime. I love you and stay blessed.